L'évangile de Matthieu dans votre Bible, le chapitre 5. L'apôtre Paul nous dit que les hommes se sont égarés dans des vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres. C'est l'état des choses dans cette ville, dans ce pays, dans le monde, partout où les hommes n'ont pas vu la lumière qui brille de la face de Jésus-Christ par l'Évangile. Il n'y a rien de plus grave et de plus pitoyable que d'être complètement aveugle et de vivre dans des ténèbres complets. Imaginez d'être un aveugle physique et ton monde est un monde dans les ténèbres. Tu ne vois jamais rien. Les ténèbres dominent et conditionnent toute ton existence. Chaque pas que tu prends et chaque geste que tu fais, c'est dans les ténèbres. Et quelle joie pour Bartimée, n'est-ce pas? Ce jour où Jésus passe par là et il dit « Seigneur, je veux recouvrir ma vue ». Et le Seigneur le touche et dit « Recouvre ta vue, ta foi t'a sauvé ». Et il n'y a plus de ténèbres. Il voit, il vit dans la lumière. Et donc, les ténèbres spirituelles de ce monde nous font comprendre ce que nous allons maintenant lire et étudier ce matin à partir du verset 13 dans Matthieu 5. Je vous lis les versets 13 à 16 simplement. C'est notre Sauveur qui parle. C'est vous, et je parle à vous qui êtes devant moi, c'est vous qui êtes le sel de la terre, si vous êtes chrétien. Mais si le sel devient fade, sans saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre identité étonnante, notre impact profond, nos pièges dangereux et notre champ d'action familier. Ce sont les 4 choses que nous allons essayer de comprendre à partir de ce passage. D'abord, notre identité profonde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Dans le grec, nous disent les commentateurs, le « vous » est mis en début de la phrase pour accentuer. Et c'est pour cela qu'on a traduit « c'est vous », alors qu'en grec, c'est juste « vous ». Vous êtes. Mais les traducteurs ont bien raison, c'est pour accentuer. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde
non-chrétien n'a aucun espoir de sortir de ces ténèbres sans vous. C'est assez étonnant qu'aujourd'hui, c'est la providence de Dieu, ce n'est pas calculé, mais c'est tombé comme ça, que la question de catéchisme qui était pour aujourd'hui était celle-ci. Ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile et donc ne connaissent pas Jésus-Christ ni ne croient en lui, peuvent-ils être sauvés en vivant conformément à la lumière naturelle? Et nous avons vu que c'est impossible. Quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais comment l'invoquer si vous ne croyez pas en lui? Et comment croire en lui si vous n'avez pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui s'il n'y a pas de prédicateur? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Le monde a terriblement besoin de vous en tant que lumière. Et nous voulons comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par cela. Et peut-être étonnamment, il ne va pas nous parler de notre témoignage par nos paroles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous devons témoigner par les paroles, j'en reviens tout à l'heure, mais ce n'est pas par là qu'il commence. Est-ce que vous vous voyez comme étant la lumière du monde? C'est le Seigneur qui dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Je sais que parfois vous êtes un peu déprimé, je sais que parfois vous ne marchez pas bien avec le Seigneur et vous devez revenir, vous repentir, et en ces moments-là, vous avez l'impression de ne pas être la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Parfois, il y a un boisseau dessus. D'accord? Ça ne change pas votre identité étonnante. Vous êtes la lumière du monde. Dans ce monde, il n'y a personne qui sait ce que vous savez, qui a vécu ce que vous avez vécu par la conversion à Christ. Qui sait qui est le Dieu vivant et comment arriver à lui? Ce qu'il a fait en descendant sur terre, en mourant sur une croix et en ressuscitant victorieux, c'est vous qui le savez. C'est vous qui l'avez vécu. Vous êtes la lumière du monde. Regardez, Jésus ne dit pas « Vous devriez être la lumière du monde ». Ce n'est pas un impératif. Ce n'est pas une loi. C'est l'Évangile. C'est une bonne nouvelle. C'est un affirmatif. Vous êtes la lumière du monde. C'est comme si le Seigneur dit, j'ai fait de vous la lumière du monde. Quel privilège, n'est-ce pas? Quelle bonne nouvelle. Vous êtes la lumière du monde. Si quelqu'un vous dit, l'Église n'est qu'un hôpital pour des chiens crevés, des gens tellement pas bien que vous êtes tous des bras cassés. Je vous dis que Christ nous donne une autre identité. Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Je sais que vous péchez, je sais que vous et moi, nous avons nos faiblesses profondes, nos péchés profonds, et nous avons besoin de nous repentir. Mais l'Église n'est pas un hôpital pour des chiens crevés. L'Église n'est pas non plus un club pour se réjouir juste ensemble. L'Église est une ville perchée sur une montagne qui donne de la lumière. Nous sommes un chandelier pour le monde. C'est ça notre identité. Et nous devons le croire, et nous devons le croire dans des situations où nous allons parmi des non-chrétiens et nous sommes tentés d'avoir peur. Et il faut que nous nous disions, nous sommes la lumière du monde.
Deuxième point, notre impact profond. Le Seigneur dit dans le verset 16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient, que les hommes, voyant vos œuvres bonnes, glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quel est l'impact de votre vie ici? Quel est le dessein de Dieu? Comment est-ce qu'il veut vous utiliser? Il veut vous utiliser pour que des gens se tournent vers le vrai Dieu, votre Père aux cieux, et lui donnent gloire parce qu'à cause de vous, ils ont vu quelque chose d'admirable dans la personne de Dieu. Pas quelque chose d'admirable en vous. Quelque chose d'admirable dans la personne du Dieu Sauveur. Ça est incroyable. Et sans doute une partie de cela, Jésus veut dire que par vos bonnes œuvres, des gens vont être amenés à la conversion parce qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Peut-être il y a certains qui vont glorifier Dieu sans se convertir, parce que nous voyons le même mot grec utilisé parfois quand Dieu fait des miracles, et la foule glorifie Dieu, mais ce n'est pas tout le monde dans la foule qui se convertit réellement. Mais au moins, il y a un impact, et pour un moment, des gens disent, mais Dieu existe, ce Dieu existe. Mais quoi qu'il en soit, votre impact doit attirer des gens vers Dieu, et pour beaucoup d'entre eux, vers la vraie conversion. Et cela se passe. Cela se passe. Comment est-ce que nous avons un tel impact? Nous sommes en train de parler de l'impact profond. Et Jésus utilise deux images, le sel et la lumière. Le sel. Dans l'Antiquité, le sel était connu et employé pour deux choses, comme d'ailleurs aujourd'hui. C'était un conservateur pour empêcher la putréfaction des aliments et c'était un releveur de goût. Et probablement c'est dans ce deuxième sens que Jésus pense surtout à cela. Encore et encore dans la Bible, c'est dans ce deuxième sens que votre lumière, votre vie ne doit pas juste empêcher la corruption d'aller trop loin, mais doit carrément donner envie. Vous devez être une mise en bouche, votre vie est une mise en bouche pour donner envie aux gens de goûter la bonté de Dieu. Luc 14, 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd son saveur, donc c'est en tant que releveur de goût que Jésus parle probablement du sel. Et aussi, si vous voulez, je crois que j'allais pas lire ça, mais je vais quand même le dire, excusez-moi, en Colossiens 2, Colossiens 4 et verset 6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Et assaisonné, c'est le releveur de goût. C'est ce qui donne goût à ce monde. Lorsqu'on voit vos vies, ça donne de l'espoir qu'il y a plus que ce qu'on voit ici-bas. Et vous savez que la première chose que nous, les chrétiens, que nous faisons pour des gens, la première chose n'est pas nos paroles qui les informent de l'Évangile, ça nous devons le faire aussi, mais la première chose, c'est que notre vie donne envie d'entendre notre message, notre bonne nouvelle. Notre vie est comme du sel et ça donne soif. La lumière.
comment est-ce que nous avons un impact profond? Nous sommes comme le sel, nous sommes comme la lumière. Et par nos bonnes œuvres, nous jetons de la lumière sur qui est Dieu. Les gens pensent à Dieu comme quoi aujourd'hui, vos amis? Ils pensent que s'il est là, c'est un huissier. N'est-ce pas? C'est un huissier qui vient, quand vous avez fait quelque chose de mauvais, il vient vous chercher. Vous avez une dette, je vais enlever vos meubles. N'est-ce pas? Mais par vos bonnes œuvres, les gens commencent à comprendre la grâce, la miséricorde qui vient du Dieu miséricordieux. Troisième point, notre identité étonnante, notre impact profond, nos pièges dangereux. Alors Jésus vous enseigne qu'il y a 2 pièges que vous allez rencontrer dans votre vie chrétienne, qui vont tenter de vous empêcher d'être une lumière pour ce monde. Et ce sont des pièges complètement opposés, 2 extrêmes. Premier piège, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, il n'est bon pour rien, on le marche dessus. C'est vrai que le sel peut devenir fade. Le sel peut être affecté par différentes choses, la chaleur, l'eau, différents facteurs, et il peut perdre sa qualité de saveur. Et dans l'Antiquité et dans la culture juive, on prenait le sel qui devenait fade, on le mettait sur les toits, et ça devenait très compact et ça empêchait des trous de se développer dans le toit. Et on marchait dessus, c'était foulé aux pieds le sel. Mais quel est le piège ici? Le piège, c'est que votre vie devienne exactement comme la vie de ceux du dehors, n'est-ce pas? Vous perdez votre saveur. Vous n'êtes rien de différent que les gens du monde. Et ce piège, les chrétiens le rencontrent souvent aujourd'hui, parce que je vous parle, je ne sais pas dans les âges avant, mais aujourd'hui, cela arrive quand nous avons tellement envie d'avoir un impact dans la vie des autres, de leur apporter l'Évangile, que nous essayons d'être comme eux, pour ne pas les heurter. Nous essayons d'être pas trop différents. Il ne faut pas être trop différents. Comme ça, nous pensons que nous allons les gagner. Mais c'est juste le contraire. Nous perdons notre saveur et nous sommes bons pour rien. Nous sommes bons pour rien. Maintenant, ne soyez pas différents parce que vous êtes excentrique ou que vous êtes bizarre. Soyez différents par l'amour, l'intégrité, la pureté, la connaissance de Dieu, l'espoir, l'espérance dans votre vie. Et soyez différents. Soyez complètement différents. Ne perdez pas ça. Ne perdez pas votre intégrité. Ne perdez pas la joie du Seigneur. Ne le cachez pas quand vous êtes avec les autres. Ça, c'est l'autre piège. Mais le premier piège, c'est donc de devenir trop comme le monde. Deuxième piège. Le deuxième piège, c'est que nous sommes très différents du monde, mais nous sommes tellement différents, ou le monde est tellement différent de nous, que nous avons envie de ne plus être avec les gens du monde. Regardez les versets 14 et suivants. C'est vous qui êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Alors, je dirais que le premier piège dont je vous ai parlé, c'est la tendance caméléon. Donc, on devient comme le monde. Quand on est avec eux, ils ne savent même pas qu'on est chrétien. N'est-ce pas? Ça, on n'a aucun témoignage. On n'est pas une lumière pour les gens.
L'autre piège, c'est le piège monastère. C'est-à-dire, nous nous séparons tellement, oh, les gens sont différents, ils sont mauvais, ils sont méchants, donc je n'ai plus d'amis non chrétiens. Je n'aurai plus d'amis non chrétiens. Ben, vous n'êtes une lumière pour personne alors. Vous êtes une lumière sous le boisseau. Et donc, ces deux tentations nous guettent toujours, toutes les deux, n'est-ce pas? Et une fois que vous avez été chrétien pendant des années, vous savez que maintenir les amitiés avec vos amis non chrétiens, c'est un effort. Parce que vous avez tellement envie d'être avec les frères et sœurs, n'est-ce pas? C'est tellement plaisant d'être avec eux que vous voulez n'être qu'avec eux. Mais cela est une erreur. Donc nous devons faire attention à ces deux pièges, n'est-ce pas? Nous devons être dans le monde, complètement dans le monde, avoir plein d'amis non chrétiens, mais ne pas être du monde, ne pas être comme le monde. Et ainsi, nous serons une saveur et une lumière pour ceux que nous côtoyons. Nous terminons avec le quatrième point, notre identité étonnante, notre impact profond, nos pièges dangereux et notre champ d'action familier. Regardez encore le verset 16. « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous avons d'abord un problème. Parce que si vous connaissez le sermon sur la montagne, vous savez que dans le chapitre 6 et verset 1, il dit « Gardez-vous de pratiquer vos justices devant les hommes pour en être vus. » Quand vous priez, ne sonnez pas la trompette ne priez pas au coin des murs pour être vus. Quand vous donnez des aumônes, ne sonnez pas la trompette pour qu'on vous voie. Quand vous jeûnez, ne négligez pas de vous laver, de sorte que les gens puissent voir, elle est en train de jeûner. Il dit non, 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 vous priez en secret, vous donnez de manière secrète. Mais il dit ici, pratiquez vos œuvres bonnes devant les hommes. Comment est-ce que nous pouvons donc résoudre ces deux choses? D'abord, c'est une question de motivation. Nous faisons des œuvres bonnes pour secourir et pas pour impressionner. Nous faisons nos œuvres bonnes parce que nous voyons un besoin et nous voulons aider, pas parce que nous voulons nous faire voir. Il y a donc une grande différence entre les deux, n'est-ce pas? J'étais vraiment encouragé dans la semaine parce que Nikki est allée voir Jade pour l'aider un après-midi avec les deux jumelles. Et donc, Jade lui a dit que plusieurs d'entre vous, les femmes, vous avez déjà été là-bas pour passer un après-midi avec lui, 3, 4, 5 heures, pour l'aider avec les jumelles. Nous n'étions pas du tout au courant. Vous n'avez pas étalé ça. Vous l'avez tout simplement fait, mais vous l'avez fait devant le mari de Jade, qui n'est pas chrétien. C'est lui qui devait voir ça. Vous ne pouviez pas le faire sans qu'il soit au courant, c'était impossible. Vous l'avez fait devant les hommes, mais pas devant les hommes qui n'avaient pas besoin de voir. Vous avez fait ça devant les hommes qui avaient besoin de cette aide. Et quel témoignage pour Rudy, parce que Jade a dit à Nikki que vous, les dames, l'une et l'autre, vous vous êtes proposées sans savoir que les autres se sont proposées aussi. Et donc plein de dames sont allées chez Jade sans forcément savoir que d'autres l'avaient fait aussi. Bravo à vous, vous êtes le sel de la terre, mesdames. Vous êtes la lumière du monde. Et Rudy, qui avait besoin de voir cet amour, le voit en vous. Et ça doit l'interpeller.
Et si jamais il écoutait ce sermon, Rudy, nous t'aimons bien et nous prions que tu viennes à ce Sauveur qui t'aime. Voilà. Donc, Jésus dit que les hommes voient nos bonnes œuvres. Il voit. Donc, il n'est pas en train de dire qu'il entend nos bonnes paroles de l'Évangile. Bien sûr, le contexte, il y a l'Évangile, parce qu'il dit « Ils glorifieront votre Père qui est aux cieux ». Comment est-ce qu'ils peuvent savoir que ça vient de lui, à moins que vous parliez? Ils ne peuvent pas savoir. Donc, c'est dans un cadre où l'Évangile est annoncé. Et bien sûr, personne ne peut savoir qui est le Père aux cieux sans des paroles qui leur expliquent. C'est impossible. Mais Jésus veut nous enseigner que avant les paroles vienne la vie. L'Évangile doit être vu pour être bien entendu. Parce que votre vie, c'est votre vie et vos œuvres qui vous donnent le droit d'être entendus. Vous savez, parfois on dit « Je ne peux pas entendre vos paroles parce que votre vie crie trop fort dans mes oreilles. Votre vie hypocrite crie tellement fort dans mes oreilles que je n'entends pas les bonnes paroles que vous dites. » N'est-ce pas? Mais quand nous vivons une vie d'intégrité, une vie d'amour, alors nos paroles ont du poids. Parce que la personne sait que c'est véritable, c'est vrai. Aussi, nos bonnes œuvres donnent envie. Pierre dit dans sa première épître ceci. Il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande une raison pour l'espérance qui est en vous. » Imaginez ça. Quelqu'un vous dit « Pourquoi est-ce que tu es tellement plein d'espérance ?» Qu'est-ce qui est venu en premier? Vos paroles en expliquant l'espérance chrétienne ou votre vie? C'est votre vie, n'est-ce pas? C'est votre manière de vivre pleine d'espérance qui a donné soif. Pourquoi est-ce que tu es tellement plein d'espérance? Et c'est ça que Jésus veut que nous enseignions. Il faut que nous ayons une vie qui est lumineuse, une vie qui est comme le ciel. Je voudrais vous donner une ou deux exemples de cela et on va finir le sermon ainsi. Le premier exemple est donné par un pasteur suédois dans un livre qu'il a écrit. Il raconte une vraie histoire. Et il dit, un jour, un membre de ma famille étendue roulait sur la route et a croisé un de nos voisins. Donc, cet homme était en train de travailler avec sa pelle sur la route, à côté de la route. Et apparemment, dans cette ville, on a signé à chaque personne un tronçon de la route pour aménager ça, pour garder ça propre. D'accord? Donc, il était là en train de travailler sa partie à côté de la route. Et donc, il dit, donc le membre de la famille de M. Halsby dit, « Mais Peter, mon ami, tu travailles toujours sur ton tronçon de route, tu n'as pas entendu dire qu'il réattribue les travaux routiers et qu'il y a très peu de chances que tu obtiennes exactement le même tronçon que celui que tu as actuellement. Donc la ville va réattribuer, et il est en train de travailler sur une partie de la route qui, dans quelques jours, sera probablement pas la sienne, mais il le travaille. En réponse, Pierre redressa le dos, courbé par le labeur, essuya la sueur de son front et répondit « Oui,
J'ai entendu l'autre jour qu'il prévoit de réattribuer les travaux routiers. Et c'est justement pour cela que je veux remettre mon ancien tronçon en bon état. Je veux que celui qui héritera de ce tronçon après moi le trouve en bon état. Ce à quoi mon parent, donc le monsieur qui a croisé Pierre, qui le regardait, ce à quoi mon parent a fait le commentaire suivant. J'avais longtemps eu des doutes sur le christianisme des chrétiens, mais ce jour-là, j'ai été convaincu qu'il y avait au moins un chrétien dans le monde. Comment est-ce que tu peux faire ça? Personne ne te voit. Tu fais ça pour l'autre. C'est incroyable. La foi chrétienne doit être vraie. Deuxième exemple, Tim Winton est aujourd'hui le romancier le plus célèbre d'Australie. Il a écrit une douzaine de romans célèbres. Il a été lauréat de nombreux prix littéraires. Et si vous mettez dans Google Tim Winton, vous verrez ses livres. Alors, il est chrétien évangélique. Dans une entrevue sur la chaîne de télévision ABC en Australie, à un moment donné, on interviewait Tim Winton et la conversation a tourné vers sa foi bien connue. Les gens savent qu'il est chrétien. Je voudrais parler de foi, dit l'intervieweur. Quand vous aviez, je crois, environ 5 ans, un étranger est entré dans votre famille et a profondément bouleversé votre famille. C'est bien ça? Tim Winton répond et il raconte comment son père, policier, avait été victime d'un accident très grave. Sur moto, il a été fauché par une personne ivre et donc il a été dans un coma pendant plusieurs semaines. Il est sorti du coma et après plusieurs semaines, il est rentré chez lui. Et Winton raconte à l'intervieweur que mon papa était comme une sorte de version modifiée de lui-même. Il était en quelque sorte reconnaissable, mais ce n'était pas vraiment mon père, vous voyez? Tout était en miettes et ils l'ont installé dans un fauteuil et vous savez, il disait, voici ton père. Et il dit, j'étais horrifié. Donc le père de Winton était un homme costaud et sa maman avait beaucoup de mal à le laver chaque jour. À l'époque, Tim Winton n'avait que 5 ans, donc il ne pouvait pas aider sa maman. Mais la nouvelle de la situation dans la famille s'est répandue dans la communauté et peu après l'incident, donc sa maman a entendu frapper à la porte. « Ah, bonjour, je m'appelle Len », a dit un inconnu. « J'ai entendu dire que votre mari était un peu mal en point. Je peux faire quelque chose ?» Len Thomas venait de l'église locale. Il s'est pointé chez nous, dit Winton, comme ça, sans prévenir. Et tous les jours, il portait mon père de son lit jusqu'à la baignoire, puis le lavait, ce qui, dans la banlieue de Perth, n'était pas le genre de choses que l'on voyait tous les jours. Selon Winton, ce simple geste de gentillesse de la part d'un chrétien a eu un effet puissant. Ça m'a vraiment touché de voir un homme adulte se donner cette peine sans rien demander en retour, de venir laver un homme malade. Vous savez, ça m'a vraiment marqué. Ce geste étrangement sacrificiel, disait Winton, a été la porte d'entrée vers la foi chrétienne pour toute ma famille. Que vos œuvres bonnes brillent devant les hommes, afin qu'ils les voient et glorifient votre Père qui est aux cieux. Comment est-ce que nous pouvons donc
assurer que notre lumière brille, que cette lumière ne diminue pas. Je finis juste en mentionnant sans explication 3 choses. Baignez-vous constamment dans la lumière de la grâce du Seigneur. Parce que votre lumière n'est qu'un reflet de la sienne, n'est-ce pas? Abreuvez-vous de la grâce pardonnante, de la miséricorde de Jésus-Christ, des richesses spirituelles de Christ, jusqu'à ce que vous soyez plein d'espoir et plein de joie. Et comme ça, on ne va pas pouvoir cacher ça très facilement. Deuxièmement, évitez à tout prix un esprit de mécontentement et de murmure. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Paul le dit en rapport avec notre lumière. Il dit ceci en Philippiens chapitre 2. Écoutez. Faites tout sans murmure ni plainte pour être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Paul précise qu'il y a une chose plus que toute autre peut-être qui peut faire tarir votre lumière, et c'est un esprit de plainte, de murmure, de mécontentement. Fou. Et troisièmement, faites attention aux besoins autour de vous et secourez, aidez, apportez du secours. Il est important que nous ne pensions pas que nous devons essayer de faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas la démarche chrétienne. Essayer de faire des bonnes œuvres pour faire des bonnes œuvres. Non. Nous essayons de faire attention aux gens et leurs besoins. Et quand nous voyons le besoin, nous aidons par amour. Nous n'aidons pas par religiosité, nous aidons par amour. Et là, il y a de la lumière. C'est très simple, n'est-ce pas? Baignez-vous dans la lumière de Christ. Ne tombez pas dans le mécontentement et le murmure. Et faites attention autour de vous. Où sont les besoins? Allez, aimez. Faites vos bonnes œuvres. Et les gens vont glorifier votre Père qui est aux cieux. Nous allons chanter.